Salut tout le monde, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Kachai. Comment ça va, Andy? Ça va super bien, toi, Cathy? Ça va. Donc, Kachai, notre premier podcast. Dans le fond, je vous présente ça. Premièrement, je vais faire un shout-out à Black Girls from Laval. Mm-hmm. C'est vraiment mon inspiration pour démarrer ce podcast-là. Je les suis religieusement. Si vous ne les suivez pas, allez les suivre. C'est super intéressant. En fait, moi, le déclic, c'est que quand ils ont gagné leur prix au Gala Dynastie, ils ont eu comme une interview et on leur a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte, les filles, que vous êtes genre les role models que vous n'avez pas grandi avec? Mm-hmm. Vous avez ouvert des portes, vous êtes comme... » Puis moi, j'étais là « Ah, c'est cool, mais maudit, pourquoi on n'a pas ça, nous, les Latinos? Est-ce qu'on est plates, nous autres, les Latinos? Crime, pourquoi? Genre, on n'a pas quelqu'un qui fait ça? » Puis je me suis dit « OK, arrête de chialer, puis fais-le. » Facts. Alors, nous voici... Puis, puis moi, en général, c'est ça, moi, je suis comédienne de formation. Et puis, être dans le milieu, on comprend qu'on est très restreint dans notre casting préjugé latina. Moi, comme actrice, là, je dois jouer l'Amérique latine au complet. Ouais. Puis, je trouve que on dirait que je voulais avoir une plateforme pour montrer, hey, regarde, une Latina, ça peut avoir l'air de ça, ça peut avoir l'air de ça, de toi. Et c'est quoi les Chiliens? Parce qu'on est, c'est pas vrai qu'on a la même culture que des Mexicains, que des Guatémaltèques, que des Péruviens. So, c'est d'apporter cette nouvelle voix, en fait, sur la plateforme. Ouais, c'est ça. Fait qu'on veut préciser aussi, donc, qu'on est tous les deux Chiliens. Yes. Donc, Kachai, est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que veut dire Kachai? C'est quoi ce mot? Bien, en fait, c'est ça. Pour le titre du podcast, on voulait justement aller chercher un mot typiquement chilien. Mm-hmm. Puis, Kachai, ça veut dire tu catches, tu comprends? Ouais. Puis, c'est quelque chose que les Chiliens, on utilise vraiment beaucoup là, dans le slang. C'est comme n'importe quelle phrase. Non, Kachai. Tu finis ta phrase avec ça. C'est comme un peu je pense que je l'avais expliqué à quelqu'un, puis la personne m'avait dit OK, c'est comme un peu comme un capiche. Capiche. J'étais comme, c'est vraiment ça. On le dit pas capiche au Québec, là. Ouais. Tu sais c'est quoi, tu comprends c'est quoi. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est à chaque fin de phrase. Il n'y a pas une phrase au Chili qui finit pas par Kachai au père. Ou pas. Ouais, ou pas. Mais le pas. C'est pas. C'est pas. Puis, qui veut rien dire aussi. Qui veut rien dire. En tout cas. Mais ouais, fait que voilà, Kachai. Puis en fait, le Kachai, pour moi, ce qui est cool, c'est que justement, nous, ici, on veut toucher des thèmes. Toutes sortes de thèmes de l'actualité, des thèmes qui nous touchent en tant qu'enfants d'immigrants, mais aussi en tant que citoyens québécois, là, des choses qui nous touchent, puis d'ouvrir le dialogue, la discussion. Moi, c'est ce que je tripe, en fait, sur les podcasts, c'est qu'on n'arrive pas là, genre, avec une opinion, la longueur d'un tweet, là. C'est qu'on a le temps, genre, d'en discuter, puis d'ouvrir, justement, le dialogue. Puis moi, je trouve que c'est hyper important, justement, que dans ce dialogue-là, on ait des voix de personnes racisées. Tu sais, comme moi, cette image-là de parler du racisme systémique à RDI avec, genre, 5 doutes blancs, non. C'est non. C'est non. Fait que nous, on est ici pour... pour être là pour la suite. Exact. Ouais, fait que j'en profiter pour parler de moi. Yes. Moi, c'est Andy, 24 ans. Célibataire. Moi aussi. Et dans le fond, chilien aussi, mais né au Québec, né à Longueuil. Magnifique Rive-Sud. Yo, me too. On est la prairie. On est des 450 kids. 450 kids sur the day we die. Là. Mais 450-444. Oui. Rien de plus Rive-Sud. Là. Mais puis tu m'as approché avec l'idée du podcast il y a quelques temps maintenant. Oui. Puis moi aussi, justement, je pense que c'est tellement important d'avoir cette représentation-là parce que nous, on l'a pas eu. On a grandi sans ça. On a grandi avec des modèles latinos parce qu'on écoutait la TV latina. Ouais. Sinon, ça se passait pas. Là, comme J-Lo. J-Lo, Shakira, gros shout-out. Qui ils vont venir à notre podcast. Ouais, je pense épisode 2, je pense qu'ils sont supposés venir. Là, mais faut juste que Shakira me rappelle. Mais ouais, c'est ça. Puis quand tu m'en as parlé, moi, tu m'as dit que Black Girls from Laval avait gagné un prix. Fait que moi, j'ai dit oui. Oh! Ouais, mais c'est pour ça qu'il nous faut comme un gala latino. Mais non, mais ça, c'est quelque chose aussi que je trouve... Gala artiste.
El Gala. El Gala. Non, mais en fait, moi, c'est ça que je trouve fou, en fait, parce que je trouve qu'on a tellement de points en commun, la culture noire puis la culture latino-américaine, de comme que, autant eux que nous, il y a comme la culture latino-américaine, puis la culture, genre, propre à nous comme chilienne. Mais comme les Latinos, genre, on est une communauté, puis on se tient ensemble. Genre, moi, comme le nombre de fois, par exemple, comme avant COVID, maintenant, avec la COVID, les gens sont plus gênés. Mais comme que je me fais arrêter parce que... Puis il dit, « Hey, est-ce que tu parles espagnol? » Oui, puis on commence à se parler, puis c'est comme ça. C'est mi hermano, genre, on se parle, et comme... Il y a comme cette connexion-là de genre, de proud latino-américain, comme, you know? Puis je trouve ça dommage qu'on retrouve pas cette solidarité comme out loud. C'est comme nous, on le sait, puis comme entre nous, genre, quand on fait des petits parties et tout, on sait comme qu'on est ensemble, mais on se fait pas... on dirait qu'on n'a pas ce besoin-là de le prouver ou de le montrer comme au blanc, genre. C'est vrai, totalement. Genre, moi, ça m'arrive moins souvent, justement, parce que je suis plus white passing, là. Mais que les fois que quelqu'un qui me regarde qui est comme, t'es-tu latino? Genre, eres latino? Puis je suis genre, si. Puis ils sont genre... C'est comme la meilleure nouvelle à entendre là, quand t'apprends que quelqu'un, genre... il y a comme un déclic, là. Puis ça devient automatiquement, genre, la personne à qui tu fais le plus confiance, là, genre... Il pourrait me demander mon numéro de carte de crédit, puis je serais comme... Tu sais quoi? Je te le donne. Kachai? Tu sais, il y a PayPal, je te donne la carte. Tu sais, non, mais c'est vrai, là, j'exagère, mais c'est vrai que... Puis c'est cette solidarité-là, je pense que personne ne le sait, ça fait pas partie de nos stéréotypes. Exact. Exact. On a tellement de stéréotypes latinos, fiers et tout, mais ouais. Je trouve qu'au contraire, je trouve que je me fais plus approcher, tu sais, comme par exemple, les gens qui sont au courant, genre, ils vont tout le temps comme me dire, ah ouais, vous détestez les Péruviens, hein? Ou vous détestez les Argentins. Ou genre, tu sais, c'est comme, ah, mais tu sais pas que comme quand, je sais pas, man, Calle 13, c'est genre chante Latino-América, on est toutes là, puis comme, ouais, genre, on s'aime toutes, là, c'est comme. Puis il y a tellement des beaux Argentins. si tu penses, puis leur accent est tellement cute, si tu penses que je vais me mettre à détester les Argentins à cause d'une vieille histoire, oublie, là. Mais ça, on va en parler dans notre épisode du colorisme. Mais moi, je me souviens que quand j'étais jeune, moi, j'ai grandi puis je détestais les Argentines parce que moi, j'entendais trop souvent comme les Argentines sont tellement plus belles que les Chiliennes parce qu'ils sont blanches et blondes. Puis moi, genre, je suis une petite brune. J'étais comme... Mais, ouais. Mais, ouais. Puis en fait, moi, si j'ai décidé de t'approcher pour le podcast, ce que je trouve qui est vraiment cool, c'est que, ben, on se connaît, mais on se connaît pas. Pas vraiment. Quand on va te toucher des sujets, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu vas dire. Puis genre, la réaction va être live, comme vrai, là. Genre, moi, je suis prête à dire comme, yo, je suis pas d'accord. Ou oui, je suis d'accord. Puis comme ça, je trouvais ça intéressant. Mais aussi, surtout, encore une fois, venant du milieu du casting, le foutu casting, comme actrice, c'est que c'est fou à quel point tu sais, surtout dans ce milieu-là, c'est comme, OK, on veut une image, mais cette image-là, c'est même pas la vraie image. C'est l'image de qu'est-ce qu'on fait d'un latino. Genre. Puis pour moi, c'est important de montrer comme, OK, parce que moi, je me suis déjà fait dire, je suis allée dans une audition, OK? Puis la première chose que la fille m'a dit, c'était une audition pour un rôle d'une Mexicaine. Elle dit, ah, mais t'es libanaise? Et là, je fais, ben non. Elle fait, non, mais vraiment, là, t'as vraiment l'air libanaise. Je suis comme, OK, mais je suis pas libanaise. Ouais, c'est ça. J'adore l'Amir, là. Mais comme... Mais non. Mais même quand je vais au Amir, ils me mettent tout le temps plus de sauce. Je te jure, man. Puis il me dit, genre, toi, comme, yo, man, le nombre de fois que j'ai eu des patates gratuites. Oh my God! Mais moi, je leur dis, c'est le make-up, peut-être. Ah, c'était les eyebrows, hein? Eyebrows. Fuck. Je master trop. Je m'ennuie de me faire les eyebrows. COVID, en tout cas. Mais tout ça pour dire que, pour moi, c'était important, genre, d'aller chercher comme pour vrai, comme moi, je t'ai choisi pour ton casting aussi. De comme, yo, non, mais c'est vrai, je suis comme, yo, OK, regardez ça, comme ce visage-là, ces traits-là, ça peut être latino aussi, comme ça. Même si tu penses que peut-être je suis arabe, ou non, je suis chilienne, 100%. 100%. So, pour moi, c'était vraiment important. Puis aussi, comme... Ben justement, qu'on vient de backgrounds différents, même si on vient de la Rive-Sud, de générations différentes. Comme je trouvais ça cool. Puis ouais, je trouve que pour vrai, là, moi, je suis quelqu'un de gêné dans la vie, OK? Ouais. Mais t'es une des seules personnes que, genre,
que, par exemple, je vais voir, comme je vais toujours me rappeler, cette fois, c'était à quel bar, même sur Ontario? Sur Ontario. Ah, c'est... Tu sais, en bas, ils faisaient des trucs de... Est-ce que c'est où est-ce qu'on a vu Éric Lapointe? Oui. Je me souviens, c'est quartier latin, ouais. OK. So, je passe à l'Abreuvoir, je te vois, tu me dis allô. Moi, je te le dis, là, ben honnêtement, quelqu'un que je connais, je lui dis allô. Et comme ça va bien, OK, oui, bye. Chou, je m'en vais puisque genre je suis gênée. Mais yo, je suis restée comme toute la soirée à comme chiller avec toi puis ton ami, puis genre ça, puis comme qu'on peut parler, puis même si on se connaît pas tant. Je me suis dit c'est bon pour le podcast. Ça c'est drôle parce qu'en plus justement moi j'étais avec une amie, une fille du Saguenay, full keb, je l'adore, je l'aime pour mourir. Puis elle est partie à un moment donné. Puis c'est legit, genre, 5 minutes plus tard. Il y a toi, puis moi, on est assis au bar. On prend une bière, on discute de je sais pas trop quoi. Puis là, c'est qui qu'on voit au fucking bout du bar? On l'a déjà spoil, là, mais tabarnak. Au bout du bar, à l'Abreuvoir, genre un mardi, là, 8 h du soir, là, une affaire comme ça, là. Éric Lapointe. Les deux chiens, nous. C'est qui, lui, On a pris une selfie avec. Non, c'est pas vrai. Non, mais quelqu'un, me semble, tu viens-tu, quelqu'un, je pense, est allé le voir. Ah ouais. Puis il est parti genre peu de temps après. Il était fâché. Il était tout seul assis au bar. Puis c'est là que justement on lui a demandé pour être dans l'épisode 3. Fait que... on a tellement plein de bonnes invités. Ouais. Mais on va parler du colorisme avec Éric Lapointe et Shakira. Assez... Shakira qui est de... Yo, mais ça, là, moi, c'était un moment marquant dans ma vie parce que moi, j'ai grandi en écoutant Shakira. Mais genre, Shakira, cheveux noirs. Ouais. Puis comme qui chantait en espagnol. Non, Shakira, cheveux rouges. Rouges. Mais quand elle a eu les cheveux noirs avec des mèches genre rouge, mauve. Oh. Genre en dress. Yo, c'était fini, là. So, elle qui est à moitié libanaise, hein? Oui, elle, oui. Elle, for real. Elle mérite les free potatoes. Puis elle est white. Puis elle est riche. OK. mais ouais, moi, je me souviens comme mon père mettait tout le temps son CD dans l'auto. Puis quand, genre, ça est sorti ici, là, whatever. Moi, je sais qui cette fille? Parce que je pense que je l'avais jamais vue encore. Moi, je faisais juste l'écouter. Ouais, tu connais juste genre la pochette, j'avais pas là, encore mettons. MTV en espagnol. J'avais pas encore ça. Soon. Non, mais ouais, je l'ai eu après. Ouais. Après ça, je passais ma vie à regarder ça. Mais bref, j'étais comme, mais c'est qui cette fille? Puis là, mon père, il fait comme, ben, c'est la Shakira. Je suis comme, ben non. Ben non? Ben oui. J'étais comme, what? Blonde. Puis tout, j'étais, yo. Mais ce vidéoclip... Mais elle s'est perdue après, je trouve, Shakira, sorry. Wow! Yo, moi, je trouve qu'elle s'est perdue. Moi, là, je veux qu'elle go back. Là, mais j'avoue c'est fini, le Shakira reggaeton, là, on a compris comme... Mais j'avoue que j'ai été la stalker récemment sur Instagram. Genre, juste comme ça. Juste... How's Shakira doing, you know? Puis... Puis là, j'ai été checker, puis elle a sorti une chanson avec genre les Black Eyed Peas. Puis là, elle essayait vraiment de pousser comme un challenge, là. Genre, je me souviens pas c'est quoi le nom de la tune, là, mais mettons, c'est genre le challenge, nom de la chanson ici. Puis j'étais comme... Girl Like Me. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais moi, j'aime bien cette puis attends, OK, mais on a un épisode qui s'en vient qui va parler des artistes non hispanophones qui font de la musique en espagnol, là, parce que le refrain, chanté par Shakira... en anglais. Avec les Black Eyed Peas. Mais les Black Eyed Peas. Quiero una chica. C'est quoi ça? Pourquoi c'est eux qui ont fait des verses en espagnol? En tout cas, d'ici cet épisode-là, je vais faire des recherches pour savoir ils viennent de où, les Black Eyed Peas. Peut-être que... Je sais pas. Mais c'est... Ouais, en tout cas, ouais. En tout cas, je sais qu'il y en a un qui vient des Philippines. Parce qu'il y a une chanson dans le deuxième album qui c'est Filipino, Filipino. Elle est vraiment bonne, bebop. Mais on n'a pas les droits. Moi, je vais pas arrêter de chanter. Puis, mais c'est bizarre, hein? Mais j'en profite pour faire un parallèle parce que là, toi, tu parlais que le monde pense que t'es libanaise ou quelque chose. Moi, j'ai mentionné tantôt que c'est rare là, qu'on pense que je suis latino, déjà. On pense jamais que je suis québécois, of course. On pense tout le temps que je suis asiatique. Ouais. Toujours. Des latinos qui m'ont dit, moi, je pensais que t'étais genre chinois ou comme... Mais des mêmes latinos, ça, je trouve ça... Yo, je te jure. C'est dommage. Je te jure. Plein de latinos qui me disent, des Chiliens? Ouais. Je sais pas, là. Parce que moi, tu sais que moi, là, OK, je faisais une pièce de théâtre, OK, comme ma pièce comme de fin d'année à l'école. Un doute dans la salle, il est chilien, il fait « Elle est chilienne ». Ah ouais? Puis j'ai pas comme... Puis là, je faisais... ouais, comme mais... Tu faisais genre Molière, là? Non, je faisais Migrant. Ah, de Mathieu Wisnik.
Shout out à eux autres. Grand fan du pod. Mais, ouais, fait que, en fait, moi, j'aimerais ça qu'on parle, là, je sais pas, il nous reste combien de temps? Ah, il nous reste. On parle beaucoup. Mais, ouais, du temps. En fait, j'aimerais ça, genre, que, justement, que, en partie comme de notre présentation, que tu nous racontes un peu comme ton histoire, genre, l'histoire, ben, plutôt de tes parents, parce qu'effectivement, les deux, on est nés ici. Yep. Mais comme, tu sais, d'où tu viens, là, putain. Oh my God. Non, mais tu viens d'où? Nos parents, ils viennent de quelque part. Effectivement. Et nous, on vient, je pense, moi, en tout cas, moi, je viens de cette histoire-là, qui a eu un impact inévitable dans ma personnalité, dans... c'est ça, dans mon éducation et tout. Dans tes valeurs. Ouais, parce que je pense que la façon que tu arrives comme immigrant, ça change aussi la façon que tu es avec tes enfants. Tu sais, dans le sens parce que si tu viens ici, genre, parce que tu as un fucking gros contrat, puis tu as ta business et tout, ben, c'est pas pareil que si tu fuis la guerre, là. Non, exact. Donc, on peut commencer avec mon père. Mes parents ont tous les deux grandi dans la pauvreté. Ma mère un peu moins, mais mon père, c'est ridicule comment il était pauvre dans sa famille. Mon père vient d'une famille de 5 enfants, élevé par une mère monoparentale. Le papa est parti quand même relativement quand il était très jeune, tous les 5 enfants. Puis dans un régime de dictature. Donc ça, c'est... Shout out to Pinochet. Shout out to Pinochet. Gros fils de pute. Mais, horrible situation. Fait que pas super éduqué, mais très ambitieux, toujours vouloir partir de là puis avoir une meilleure vie. Donc, mon père et son frère, donc mon oncle, ils ont décidé de partir pour le Canada. Je ne sais pas exactement pourquoi le Canada, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais, donc, imaginez 2 bons bonhommes latinos, début vingtaine, genre 22, 24, je pense. Donc, mon âge, là, imaginez-moi. Habillé pas comme ça. Ouais. Mais moi, pas d'éducation, ça ne pas parler français, ça ne pas parler anglais. Mon père, for some reason, il a réussi à se trouver un visa étudiant. Peut-être un mensonge ici et là donné au gouvernement du Chili. Chilien, non? Peut-être. Là, c'est alleged. Là, si le gouvernement du Chili écoute en ce moment, je suis plus sûre. Là, c'est ça qu'il a dit. Ou le gouvernement du Canada qui a dit qu'il y avait beaucoup d'argent. Je sais, j'invente, là. Mais non, effectivement, il a peut-être mis des informations superflues sur son truc, puis il a dit qu'il venait ici pour être étudiant, puis qu'il avait les financements pour payer ces études-là. Fait qu'il arrive ici. Mais juste parenthèse, mais moi, c'est juste que ça me fait penser... Moi, là, ça me fait capoter les gens qui ont aucune idée de la réalité de l'immigration ou qui connaissent même pas des histoires d'immigrants puis qui vont tout le temps dire comme, OK, mais faites-la genre de la bonne façon ou clean. Comme pour vrai, là, comme pour faire ça complètement clean, il faut que tu aies vraiment beaucoup d'argent. Vraiment. Puis venir d'un pays blanc. I'm sorry. It is what it is. Ou genre vraiment comme la grosse guerre et tout, puis comme t'es réfugié, puis que ça fait des nouvelles. Ou c'est parce que tes 2 frères l'ont fait, puis t'es comme la plus jeune de la famille. Exact. Puis fait que là, tu sais comment. Mais les gens comprennent pas à quel point c'est difficile. Horrible. Fait que c'est ça. Fait qu'il arrive ici, il doit faire un cours de francisation, a jamais entendu un mot français, un mot anglais. Genre, tu sais, le typique, je sais juste dire yes, no, toaster en anglais, même pas. Je savais même pas c'est quoi une toast. Puis, il est arrivé ici, puis évidemment, pauvre. Fait qu'il allait jamais à l'école, là, comme... C'est de là que je l'ai pris, I guess, là. Jamais allé à l'école, mais... fait qu'il travaillait, puis il travaillait sous le nom de son frère, que lui avait un visa de travail. Se sont fait pogner, parce qu'il y a un de ses collègues qui l'a stoulé. Shout out à cette personne. Je sais pas c'est quoi ça a changé dans ta vie, mais ça a changé quoi dans la nôtre. Fait que là, mon père s'est fait sortir du Canada. Non! Ben oui. Travailler sous un faux nom. Fait qu'il s'est fait sortir du Canada le temps qu'il puisse refaire son visa pour avoir une visa de travail. Ouais, fait qu'il a habité à New York pendant quelques temps. Fucking pauvre. J'ai peur, je pensais que tu allais me dire qu'il était retourné au Chili. Non, une chance, parce que justement, aussi, il a dit que peut-être, il aurait peut-être dit au gouvernement que s'il allait au Chili, il allait se faire tuer. Mais c'est parce que c'est même pas si loin de la réalité. Là. C'est vraiment... Non, parce que c'est vrai. C'est juste que tu savais pas. Ouais, c'était pas genre... En ce moment, de chez toi. est-ce que tu veux qu'on fasse un petit parallèle en ce moment? Le couvre-feu.
Yo, quand le monde, genre j'ai des amis, mettons, que je les entends chialer sur le style de COVID puis le style de couvre-feu de COVID, mais c'est pas humain, là. Moi, la dictature. Tu sais, yo, et parce qu'ils peuvent pas sortir à 9h30 à moins qu'il y ait un papier. Déjà, first of all, là, tu checkeras dans les rues, il y a aucune police qui regarde si t'es dehors à 9h30 après. Là. On n'encourage pas. On n'encourage pas du tout, of course, mais moi, j'ai des fenêtres, puis je vois personne. Puis, au Chili, si t'étais dehors après le couvre-feu qui était vraiment plus tôt que 9h30, tu te faisais tuer. Mon grand-père, en tout cas, je t'en parlais. Tu te faisais tuer. Mais moi, j'ai un oncle qui s'est fait pogner dehors parce que je pense qu'il partait de chez son ami pour aller à la maison. Puis il s'est fait pogner dehors par, genre, tu sais, comme un truck rempli de monsieur avec des fusils. Puis qui s'est fait dire, je te donne 10 secondes pour courir. Puis après ça, on part après toi. Ouais. Il te pogne, tu tires, tu meurs. Live up. Mais tu sais, ça me fait penser, genre, justement, comme l'année passée, là, quand la pandémie a commencé, j'avais appelé ma mère, puis j'étais comme, ah, mais là, comment tu vis ça? Tu sais, c'est intense. Puis justement, avec le couvre-feu, elle fait comme, Mijita, j'ai vécu la dictature, moi, c'est rien, là, ça, là. Yo, c'est rien. C'est rien. Ouais, moi aussi, je pense. Elle dit, tu sais, là, on a un couvre-feu, mais elle dit, un couvre-feu, puis genre, de marcher dans la rue puis voir comme des soldats qui sont prêts à te tirer dessus s'ils t'entendent comme parler en mal du gouvernement. Horrible. Je prends la COVID, genre. 100%, là. Je m'en fous du masque, là. Ouais. En tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, petit parallèle fait. Fait que là, il a réussi à revenir. Après ça, il a réussi à ramasser un petit peu de sous pour revenir au Chili quelques semaines. Au Canada? Au Chili? Non, il est retourné. Check. Il a eu son visa. Il est retourné vivre au Canada. Il s'est fait de l'argent au Canada. Il est parti en vacances au Chili visiter sa famille. Il a marié ma maman. Au Chili? Au Chili. OK. Puis maman, ah ouais, au Canada. Fait que là, tu vois, elle a eu elle a pas eu de problème de visa et tout ça grâce au mariage. Mais puis ils se connaissaient aussi avant. Là. Il n'a pas juste rencontré une femme en vacances, là, mais... Il n'y a pas de tout inclus au Chili. Hein, non. Puis bon. Non. Puis c'est ça. Fait que là, quelques années plus tard, mon frère, quelques années plus tard, moi, la plus belle chose qui est arrivée dans cette famille. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai grandi à Longueuil. Mes parents ont pris la décision de m'apprendre l'espagnol en premier. J'ai un grand frère qui est 3 ans plus aîné que moi. Fait que on a appris l'espagnol en premier, donc ma langue maternelle est l'espagnol. Mon frère ensuite a commencé l'école ne sachant pas parler français-anglais. Fait que là, il a appris français on the spot. Puis avec moi, il me faisait pratiquer mon français. Fait que là, moi, j'ai commencé l'école maternelle avec un tout petit peu de français, ici et là, mais majoritairement de l'espagnol. Puis c'est ça. Tu trouves pas que ça surprend tellement les gens? Comme, parce que c'est comme, ils disent, ouais, mais t'as pas d'accent. Ouais, mais t'as pas d'accent. Ouais, D'où j'ai 24 ans. Je te parle d'une histoire il y a 20 ans. De quoi tu me parles? J'ai pas d'accent. Of course. Mais... Non, mais c'est pas stupide, là. Je me le fais dire à tous les jours. Je me le suis fait, genre... Les gens me croient pas, moi, que j'ai appris l'espagnol avant. Je suis chaud dans mon histoire, là, mais je suis à l'UQAM en enseignement du français langue seconde. Donc, on parle beaucoup de qui on est. Tu sais, on est majoritairement des personnes qui ne sont pas blanches dans ce bac-là. Une chance, parce que j'adore ces gens-là. Mais c'est ça. Puis, ils me disent tout le temps, « Ah, ouais! Ta langue maternelle, c'est pas le français. » Hey, mais ça s'entend tellement pas. Oui, c'est ça. Puis je suis comme, hey, je m'excuse. Mais c'est pas ce que vous voulez, genre, c'est comme... Là, je suis comme, OK, parce que si j'étais là, je suis en train de te dire que moi, je vais enseigner le français, puis je me mettais à parler un peu comme ça. Oh, il y aurait problème. Mais ça, c'est l'autre affaire, parce que c'est ça, quand, en plus, ils disent comme les accents, parce que moi, j'ai changé d'accent. Moi, mais en tout cas, mais je vais te laisser finir. Ouais, ben c'est ça. Ben, au primaire, moi, je me faisais dire... Tu parles donc bien. Oui. Moi, c'est ça qu'on me disait. Tu parles donc bien. Genre, puis c'était même pas un parce que t'es latino, c'est un tu parles pas québécois, exact, genre. Ouais. Parce que je parlais vraiment comme un français standard. Je sacrais fuck all, ce qui a vraiment changé. Je sacrais pas du tout. Je faisais pas, mettons, mes liaisons qui est très typique du français oral québécois, là. Fait que je disais vraiment tous mes mots, j'articulais toutes les voyelles, toutes les consonnes. Puis le monde était comme, mais tu parles donc bien. Puis ça a juste changé une fois que je suis arrivée comme au secondaire. Est-ce que tu parles comme ça des fois encore? Non, je me surprends pas à... Ah ouais? Ben, peut-être quand que, je fais un oral à l'école, tu sais. Puis là, j'essaie de bien paraître, mais
Mais après 5 secondes, j'oublie, là, puis je suis comme, tu te colles. Okay. Mais moi, par rapport à ça, moi, je me souviens comme... Parce que c'est ça, j'ai appris l'espagnol avant, puis après ça, le français, oui, la télé, mais c'était plus ma mère. Et ma mère, elle parle comme ça. Je sais pas pourquoi. Mon père, il parle plus comme ça, là. Mais ma mère, elle parle un très bon français et elle me disait toujours, la Cathy... moi, j'avais pas le droit de dire genre comme « ouais ». C'est « oui ». Tu parles bien le français, puis elle est très piquée là-dessus. Puis je me souviens justement grandir, shout out to école Jean 23, les pires années de ma vie. Oh my God, la prairie. Premièrement, dans cette école, il y avait moi et un petit noir. Wow. That's it, that's all. Puis comme moi, c'est ça que je dis, moi, dans ma génération, c'était pas cool d'être... c'était pas ouvert à la diversité. Non, hein? Et moi, j'étais là, je m'appelle Cathy Alexandra, je parlais super bien. Et puis les petits-enfants étaient comme, pourquoi tu parles de même? C'est vraiment... Oh my God. Il disait, retourne dans ton pays. J'ai eu peur. C'est comme trop bon. Non, mais il me disait, retourne dans ton pays, tu parles pas comme nous autres. Puis vraiment, il parlait comme des petits messieurs, des petits enfants à la maternelle. Moi, j'arrive à la maison, je dis à ma mère, j'arrive, maman, comme les enfants, je lui parle en espagnol, évidemment, mais je dis, les enfants, ils disent de retourner dans mon pays. Il fait, Cathy, ton pays, c'est le Canada. Oh. Elle dit, tu leur dis, je suis chez moi ici. Oui. Mais ça n'a pas marché. Mon pays, c'est la prairie. La prairie fait ton nid. On va mettre la prairie sur la map, mais on met le Chili et la prairie. non, mais ouais. Puis après ça, il y a un moment donné que je me suis dit, OK, pour me faire accepter, il va falloir que je parle comme eux. Puis moi, j'ai toujours été gênée, puis quand j'étais enfant, c'était pire. Là, j'étais tellement gênée, mais l'avantage d'être quelqu'un de gêné, c'est que tu écoutes beaucoup. Et moi, j'ai une super bonne oreille, puis moi, je me souviens, comme je te jure, là, moi, c'était un travail, là, mon premier travail d'actrice de personnage. Je les écoutais, j'arrivais à la maison, puis mon frère, il me disait, OK, fais la québécoise. Et là, j'étais comme, fait que là, je pratiquais mon accent. God. Après, je parlais comme ça, j'ai appris à parler québécois. Mais j'ai remarqué qu'après ça, à ma première job, je travaillais dans un centre d'appel super diversifié à Montréal, tu sais, comme des Noirs, des Latinos, des Arabes, everything. Et puis, c'est là que j'ai rencontré ma super amie Vanessa. Et je me souviens qu'elle commençait à me parler, puis avec un accent, puis naturellement, mon vieil accent est revenu. Puis en fait aussi, là, j'ai pris aussi comme du slang genre noir, là, aussi, là, comme moi, j'étais whoosh, et puis genre, j'étais comme très, on disait, t'as dead. Puis et ça me faisait tellement du bien de comme parler comme ça, puis même encore, je te dirais que quand je parle à des personnes racisées, je me rends même pas compte, mais automatiquement, je reviens à cet accent-là, je parle comme ça. Et, ou avec mon amie russe, comme on parle en anglais, puis quand on switch en français, quand on parle le franglais, je re-switch à cet accent-là. Mais j'ai aussi remarqué que mon accent québécois, le fait d'aller à l'UQAM avec des Québécois, je pense que ça faisait longtemps que j'étais pas genre vraiment entourée de Québécois parce que, de Québécois, je veux dire, je suis québécoise, mais je veux dire de Québécois blancs, de fouf. Parce que j'ai tout le temps, comme après ça, travaillé même en assurance. Il y a beaucoup de diversité, puis je gardais quand même mon accent. Puis je me souviens, genre, en première session, à un moment donné, j'étais dans le métro, puis j'allais payer, puis j'ai dit « ouais, avec Visa ». Puis c'est con, parce que moi, je dis Visa. La Visa. Avec Visa. Et j'ai dit, oh my God. Puis on dirait que là, je m'entendais comme, je me rendais compte que j'étais, oh mon Dieu, je deviens vraiment comme, je suis en train de me faire assimiler. Oh my God. Non, mais en tout cas, maintenant, quand je parle comme, puis je m'entends, tu sais, parler avec mes amis plus Keb, puis c'est plus bizarre pour moi. J'ai vraiment comme les deux. Puis des fois, je pense que j'ai comme un entre-deux d'accent. Ouais, je comprends. I don't know, mais comme, I switch. Moi aussi, définitivement. C'est vrai que quand tu dit comme ça, c'est vrai que moi aussi, je fais la même chose. Tu sais, avec des gens, je parle beaucoup plus québécois. Il y en a, je m'entends, là, je suis comme, genre. Ben, c'est ça. Moi, mon coloc, là, tu l'as vu, là? Ouais. Blanc, keb, full de souche, là. Puis avec lui aussi, là, justement, je suis comme, genre, comment que je parle avec lui, puis comment que je parle avec une amie, mettons, de couleur, genre, c'est vraiment différent. Genre, quand je parle avec des expressions différentes aussi. C'est ça. Les références que je vais faire sont différentes. Je vais beaucoup plus toucher à, genre, utiliser l'anglais dans comment que je parle avec des gens de couleur, on dirait. Parce que j'ai comme cet automatisme-là de dire
cette personne-là aussi, je sais qu'elle va comprendre qu'est-ce que je dis. Même si, genre, mon coloc, il comprend, là. Mon coloc est pas stupide. Mais en fait, moi aussi, ça, je trouve c'est typique que, genre, d'enfants d'immigrants, on est très sur le franglais. Tu sais, si t'écoutes, moi, j'écoute pas le rap, là, sorry, mais comme je sais que c'est très ça, là, comme c'est beaucoup, beaucoup de franglais. Puis comme... Mais en fait, tu vois, au début, genre, je me faisais dire comme, OK, mais pourquoi tu parles anglais? Pourquoi tu le dis? Puis maintenant, genre, regarde, si ça sort en anglais, ça sort en anglais. I don't care. Ouais. Kachai. Mais, ouais. Ouais, fait définitivement. Que là, ton histoire... fait que là, mon histoire... D'immigration. OK, fait que là... Comment t'es arrivée ici? Ben, c'est ça. Je suis arrivée ici... parce que je suis née ici. Puis à Longueuil, fait que j'ai grandi à Longueuil. J'ai fait mes premières années du primaire à Longueuil, dans un quartier super pauvre. Puis est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes racisées, genre? À Longueuil, pour vrai, je m'en souviens pas, mais je te dirais que non. Genre, je me souviens de mes amies là, que je m'étais faites, là, puis c'était toutes des petites filles blanches. Ouais. Puis ça change ouais, aussi. Tu veux savoir une histoire très cute qui n'a pas rapport, mais... Faut que je la plug. OK. J'avais une de mes très bonnes amies qui s'appelait Marie-Pierre, je pense. J'ai totalement perdu de vue. Fait que Marie-Pierre, if you're out there, de Longueuil. J'étais allée à l'école Carillon, au primaire, à Longueuil. Née en 97, genre. Jesus. C'est juste pour ça que je fais le podcast. Pour trouver Marie-Pierre. OK, non, mais elle, c'était une de mes bonnes amies, puis elle habitait sur la même rue que moi. Puis dans un bloc à part... avec sa maman. Puis sa maman, elle était enceinte. Puis moi, j'étais très gênée, très timide. Vraiment, genre, pour vrai, j'étais vraiment un bon enfant. Genre, not to brag, mais comme j'étais vraiment un bon... J'ai rarement été en trouble. T'étais pas saut? Écoute, je sais pas. J'ai changé. Puis non, j'étais vraiment quelqu'un qui était full sur les règles et tout ça. Ça allait changer au secondaire. Mais... puis cette mère-là, qui était enceinte, était comme, you know what? I want that. Elle était comme, je veux que mon kid soit comme toi. Parce que justement, j'étais tellement polie. Je rentrais, j'étais comme, bonjour, permis ça. Mais comme... ça aussi, je pense, c'est typique de nous. Ouais. Puis, fait que ce bébé qui est né, qui est un garçon, s'appelle Andy. Oh! Oui. Oh my God! Je te jure. OK. Il y a un bébé qui là, c'est next level. Un blanc. C'est next level. C'est moi qui les assimile, tabarnak. Turn it around. Ouais, flip it and reverse moi, it. j'ai pas personne qui s'appelle Katia Alexandra grâce à moi. Là. Non, mais c'est fou, hein? Mais ça, mais c'est parce que les Latinos, on est tellement comme, les bonnes manières à la table, les ci, les ça. Mais moi, je trouve que ça m'a donné une espèce de, des fois, comme un regard un peu snob. Genre, moi, quand j'étais enfant, là, je regardais les autres enfants manger, puis j'étais comme... Arc! Oui, j'étais genre, mais qu'est-ce qui se fait? Puis genre, puis je revenais à la maison, puis j'étais maman, genre, la petite fille, elle mangeait la bouche ouverte. Genre, j'étais comme... OK, ouais, moi aussi. J'étais surprise aussi, comme... de comment tu te comportes, comme ta mère te drill, de comme quand tu vas chez, je sais pas si toi elle disait ça, mais moi comme mes parents, c'est comme quand tu vas chez un invité puis elle te propose de la bouffe, tu dis non. Puis t'amènes la bouffe. Ouais. Moi, t'amènes, genre, moi, mes parents, c'est tout le temps comme. Jouer chez amène, genre, ouais, c'est ça, t'es comme, amène, on a une bouteille de 2 litres de Sprite, genre, amène ça. Des chips, tu veux-tu des chips? On amène des chips. Amène-leur des chips, dis-leur merci, puis donne ça à ses parents. Puis moi, genre, à 8 ans, comme non. J'ai la discuté à leur parler aussi, puis elle a vu que je leur donne un sac de Lay's. Dude, ma grand-mère, qui aime pas de cancer, ma grand-mère, elle faisait du Panama Sal, du pain maison. Puis elle me donnait tout le temps des sacs pour que j'aille les donner aux voisins. Là, j'étais grand-maman, ici au Québec, on fait pas ça, là. On va pas cogner chez les gens, leur donner du pain. Yo. Puis elle était comme, oui, s'il est chaud, là, va leur donner. Puis j'étais tellement gênée. J'allais cogner, puis j'étais comme... Voilà, puis t'es comme, c'est la petite voisine. C'est la petite voisine brune, là. Oh my God. Non, c'est ça, vraiment différent, mais en tout cas. Là, on est déménagé à la Prairie, juste à côté de... genre la maison à côté de où est-ce que mon oncle, ma tante et 2 cousines habitaient. Fait que ça, c'était le fun. Puis là, après ça, je suis arrivée à la Prairie. La Prairie... white, là. Blanc. Si à Longueuil, je peux pas 100% confirmer qu'il n'y avait pas de personnes de couleur, là. À la Prairie, je peux te dire, il y en avait une. Puis c'est la première amie que je me suis faite à la Prairie. Non, mais... Une noire. Puis to this day, je l'adore. Shout out to her. Mais... ridicule, là. La Prairie, c'était... Moi, j'ai encore PTSD. Ah ouais? Non, mais pour vrai, moi, c'est comme... Pour de vrai, je vais avoir 30 ans, là, et je dois encore travailler my mind de me dire, Cathy,
ça se peut que les gens ne soient pas racistes envers toi. Genre, c'est comme Ah, ça c'est va. fou, ça. Ah, je te dis, man, les gens, c'était tellement rough. Ouais. Parce que, comme je te dis, il y avait juste moi. Puis c'est parce que le truc aussi, c'est que je pouvais pas relate. En fait, je pouvais pas comme en parler tant que ça parce que mes 2 frères, le plus vieux, il est blanc aux yeux verts. Oh. Puis mon autre frère est albinos. So, moi, j'arrive là, moi, j'étais foncé. Puis, je pense que justement, comme à la prairie, genre, on n'était pas encore habitués. On n'en voyait pas à la télé. Ouais. On n'en voit toujours pas à la télé, by the way. Oups. Shout out. Puis, tu sais, fait que là, il était comme, c'est qui cette petite brune? Comme, c'est quoi ces traits? C'est quoi cette chose? Quasiment, genre. T'sais. Puis, ah non, mais moi, j'en ai entendu de... Yo, j'étais tellement traumatisée, comme les gens étaient tellement méchants, genre. Puis c'est comme... Ouais, so... Pas une bonne expérience à la prairie. Moi, comme quand j'ai bougé à Montréal, j'étais comme, OK, I'm not going back. Ah non, moi, I'm no not way. going back. Nous, C'est il y a comme 5 si- minutes qui disaient qu'on allait mettre la prairie sur la map. Nous, Ouais. live, fuck la prairie. Non, mais Stupid ass ok, city. Mais- Raciste. Yo, mais ils sont racistes. Mais j'aime la prairie parce que comme c'est calme, c'est beau, c'est cute, OK? C'est mais proche du pont. Mais je pense que... Parce que je peux pas tout mettre sur la carte du racisme, là, OK? C'est peut-être moi aussi qui étais weirdo puis pas, genre, cool. J'étais pas le cool kid. Mais j'avais vraiment de la difficulté à me faire des amis. Puis quand je suis arrivée à Montréal, je me suis fait plein d'amis. Mais pas comme... Ah, j'ai plein d'amis, mais c'est comme... Non, mais le fait, c'était qu'ils me voyaient pas, genre... Il y avait comme une approche comme plus simple, genre, mais justement, comme juste de parler justement avec mon ami noir. Non, mais tu sais, je détestais dire ça, mais comme c'était tellement, ça m'a tellement fait du bien, puis je lui dis tout le temps, genre, à quel point, comme, cette rencontre-là a tellement changé ma vie. Ouais. Parce que toutes les choses que je disais, que je pouvais dire, puis qu'elle me disait, moi aussi, ou je te comprends. Oh, ma mère me dit la même chose. Comme, en plus, moi, ma meilleure amie, en tout cas, ça, je vais pas dire son nom parce que. Oh. Mais bon, ma meilleure amie, quand j'étais jeune, white. Et puis, pauvre petite fille, elle était raciste, hein. Oh. Dude, moi, j'étais comme... Je me souviens lui avoir dit, genre, mais il me semble que, tu sais, je suis comme, moi, si j'étais pas ton amie, tu serais raciste envers moi, non? Je suis comme, toutes les choses que tu dis, elle est comme, ouais, mais toi, ta famille, vous êtes correct, genre. Comme, you're one of the good ones, you know? Oh genre. my God. Correct. Puis, ouais, puis une affaire, en fait, qui, moi, je me souviens, puis c'est ça, des trucs, je suis sûre que, tu sais, si elle écoute, je suis sûre qu'elle se rappelle pas de ça, mais moi, ça a marqué ma vie, je me souviens. Ben, c'est sûr. Un événement, genre, en particulier, moi, je tripais sur les Spice Girls quand j'étais petite. Puis moi, ma préférée, c'était Baby Spice. Okay? Oh, la blanche. La blanche blonde. Because at that time, I didn't see color. Non, mais comme... Parce que maintenant, oui. Yes. Wow. Non, mais dans le sens où est-ce que, genre, moi, le I don't see color, yo, come on, like, are you blind? T'es un chien, c'est quoi, là? Non, mais... So, je sais pas, j'aimais comme ça vibe, là, je la trouvais cute, je l'aimais full. Ouais. Puis je me souviens, genre, j'étais là dans sa... Yo, je te raconte ça, puis je vois l'image, là, la fille est traumatisée. So, je suis là, j'ai dit... on parlait des Spice Girls, puis je dis, ben moi, ma préférée, c'est Baby Spice. Elle me dit, first... Elle dit, c'est ma préférée. Oh, drama. Et elle dit, moi, je suis blanche et blonde. Toi, tu peux pas aimer Baby Spice. Tu dois aimer Scary Spice. Scary Spice. Let's parce go. qu'elle est Mel noire. B. Puis là, j'étais comme, mais je suis même pas noire. Puis là, elle dit, mais she looks like you. She looks more like... Et moi, je me souviens revenir chez moi, puis j'étais comme... Je me posais plein de questions. J'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais à partir de là, moi, je te dis, j'étais comme, OK, so... Black people, ouais, here I am. Mais j'étais juste comme, puis je me souviens, genre, comme à Noël, il m'avait demandé qu'est-ce que tu voulais comme cadeau de Noël. Puis j'étais genre, oh man, je veux vraiment la Barbie de Baby Spice, genre. Mais tu peux pas. Mais je l'ai quand même demandé, puis je la cachais quand je jouais avec elle. Oh, wow. OK, c'est correct. Moi, je suis d'accord avec ça. Fuck elle, là. Mais si on y va par ce principe-là, ça veut dire que moi, j'aurais dû avoir Victoria Beckham. Non! Puis c'est pour ceux qui écoutent le podcast version audio puis pas visuel, oui, je ressemble à Victoria Beckham. C'est un fax. Yo, c'est pour ça que je t'ai pris, man. Mais moi, je fais la joke, mais c'est vrai que moi, c'était vraiment Posh Spice ma préf dans les... Je fais des blagues, mais je ressemble vraiment. Imagine. Non, mais c'est vrai, je ressemble vraiment. Non, mais ma préf, c'était actually Posh Spice parce qu'elle faisait rien.
C'est elle qui dansait pas, c'est elle qui chantait pas. Elle était juste là pour être dans un beau outfit. Ouais. Et me voici dans le podcast sans rien faire. Juste être cute. Nothing changed. Yo, mais si je peux embarquer avec mon histoire d'immigration, c'est mon histoire de mes parents. Toute une histoire. C'est comme, je vais te donner le choix. Parce que je sais pas si on va avoir le temps de parler des deux. Ma mamie, je vais pas avoir le temps. Mais ma mère, c'est plus politique. Mon père, c'est drama telenovela. Oh my God! OK, on va y aller drama, là. Je savais. Of course. So, sorry, Pop. Parce que, en tout cas, je sais pas si tout le monde connaît cette histoire dans ma famille. Parce que moi, j'étais comme, papa, raconte-moi ton histoire, non. Parce que, tu sais, justement, il y a comme la version clean de cette histoire. C'est que mon père, il avait 18 ans. Mais ça me fait capoter, hein, justement, comme tu disais ça. C'est que, Colin, moi, justement, je vais avoir 30 ans, puis des fois, je suis comme, je suis un peu perdue. Je me vois pas à 18 ans, genre, aller dans un autre pays, tu connais pas la langue, tu connais rien. T'arrives avec mon père, là. T'es arrivé ici avec genre le linge qu'il portait sur lui, une petite valise. Tu sais, moi, je déménage de 2 stations métro, puis je suis comme, oh, what the fuck, man? Ouais, je rentre dans un nouveau quartier à Montréal, puis c'est comme. C'est comme une différente épicerie. C'est une différente épicerie métro, puis je suis comme, oh my God, mais là, les céréales sont où? C'est cher. Man, absolument. Vas-y, continue. So, c'est ça. Ça, c'est la version clean, puis que blablabla. La vraie version de l'histoire, c'est que mon père, he was a Latin lover. Mais truly. Like, truly. Et puis, mon père, peut-être qu'il en rajoute aussi, là, ça. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'ils exagèrent tout le temps leurs histoires, man? Oui. Mais comme, il y avait plusieurs, tu sais, c'est vraiment Latin lover, tout le monde voulait sortir avec, parce que mon père, il a beaucoup de charme. Genre, même encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, yo, man, est-ce que vous avez vu à qui, genre, qui vous charme, là, ce vieux dude chauve? Mais juste pour référence, son père, là, il a quel âge? Ils ont-ils environ la même âge, nos parents? Mon père, il a 60, je pense. Oh my God, ton père est plus jeune que le mien. Mais, j'ai dit ça, peut-être il y a 62, je sais pas. Mais là, on est en quelle année, là? 2021? Début 60. Mon père a 61. OK, ouais. Mais je pense qu'il a à peu près le même âge. Mais bref, mon petit papa, il est tombé en amour avec sa voisine. Oh. Mais sa voisine, et moi, il y a 18 ans, OK? Mais la voisine, elle est mariée. Oh! Escandalo! Déjà, là. Mariée avec un kid. Oh! Puis mon père devient le big lover, là. Puis il me dit, Cathy, man, c'était l'amour de ma vie, là. J'étais comme, yeah, obviously. Ta mère dans l'autre pièce. Non, mais moi, ça, il me l'a dit. Il dit, Cathy, genre, toutes les femmes avec qui j'ai testé l'amour de ma vie. Fait que, anyways. Alors là, mais là, la grosse amour, nanana. Mais lui, en plus, il connaissait le. Mais moi, mon père, il s'est tout le temps mis dans la merde. Ça, je l'ai dans mon ADN. Hein. Mais il était devenu aussi ami avec le mari. Tant que ça que lui, il était le gardien de l'enfant. Impossible. Et après ça, ils ont eu un autre kid, parce que ça a duré longtemps, là, ces trucs. Et ils voulaient que ce soit le parrain de l'autre enfant. Oh non! Je te jure. Yo, mais il y a juste les latinos pour se mettre dans des affaires comme ça. Oh my God! Et à un moment donné, mais ils se sont comme fait prendre, genre, par le mari, OK? Genre, ils sortaient du motel, puis le dude les attendait. Il s'est fait péter la gueule, là. Mais comme il m'a dit, ils étaient 3 sur moi, je suis arrivée à la maison. Il s'est réveillé, il était au Canada. Non, il était ensanglanté, genre. Et typique, encore là, ça aussi, on va parler de ça, de la violence à la maison. Il arrive avec la face pleine de sang. Mon grand-père lui dit, qu'est-ce pas ça, ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ouais, je me suis fait pogner, non, parce que je couche avec la voisine qui est mariée. Il l'a claqué! Il lui restait 2 dents, puis là, il n'en avait plus. Il était comme, tu le mérites, genre, retourne. Puis là, mon père, il dit, et là, comme je suis un homme de passion et true love must win, j'ai continué à la voir. Il continue à la voir. Wow. Et là, le gars, il lui a dit, genre, là, j'ai un gun, je vais te tuer. Oh my God. Ah ouais. Okay, this took a turn. Non, mais comme le Chili, c'est violent. Hein? Ouais. Et puis il lui dit, puis même il l'a poursuivi avec un gun. Parce que mon père, là, je skip des bouts, là. Mais je skip juste le crunch.
il le suivait dans l'auto avec un gun. Mon père, il court à la maison. Puis mon grand-père était très comme comment on dit? Un guasso, genre. Ouais. Campesino. Ouais. Comment on dit ça? C'est un fermier. Ouais, c'est comme un... Un bon gars de campagne, là. Ouais, j'ai comme un peu goût de dire redneck, mais comme... Non, quoique peut-être. Ouais. So, il sort avec sa carabine, genre. Oh my God. Il dit comme, puis il a dit au gars, il dit, t'as le droit de tuer mon fils. T'as toutes les raisons de vouloir tuer mon fils et comme, il mérite de perdre sa vie, le petit connard, genre. Oh my God. Ah oui, mais c'est... Et il dit, mais ici, c'est chez moi, puis tu vas pas le faire ici, genre. Oh. Tu comprends? Fait que si j'ai à choisir entre mon fils et toi, c'est toi qui vas mourir. Far West, là. Yo. So, le gars, il fait OK, man, il s'en va. Mon père, en tout cas, ça aussi, je sais pas si c'est vrai, mais le trigger warning, là, il dit qu'il lui a donné un coup de carabine. Puis il dit, putain, ouais, oh, non. Vraiment, mais pas un coup, mais tu sais, comme il a genre frappé avec, genre, il était comme, yo, comme, et là, c'était le gros drame, là. Puis là, il était comme, tu sais quoi, t'as raison, genre, lui, il a raison, comme tu fais pas ça, le mariage, c'est sacré, non, la religion, tout Dieu, tout, whatever. Et là, il lui dit, ton oncle, il habite au Canada, man, tu prends tes valises, tu t'en vas au Canada. Oh, genre, il dit, moi, je vais pas vivre avec le cadavre de mon fils, genre. Il était comme, parce que moi, je vais pas te défendre. Ici, je vais te défendre. Mais dans la rue, si tu sors, puis comme, it's your problem. Ouais. Je t'ai dit d'arrêter de voir la fille. Il continue. Wow. Puis mon père, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver parce que, tu sais, je suis tellement con, j'aurais continué à la voir. C'est sûr, ici. Latin love, Yo, c'est qui cette femme, hein? Well. Il faudrait qu'on laisse son épisode. C'est notre prochain invité, épisode 5. Yo. Mais c'est elle qui a écrit la chanson WAP? Elle est pas latina, Cardi B? Cardi B est plus jeune que moi, man. Yo, Cardi B, elle a la même âge que Ariana Grande. Oh, well. That's crazy. En tout cas, tout ça pour dire que là, il part au Canada. Puis et durant la scène, ça aussi, c'est trop drôle, même. Dans la scène, il dit, là, tu prends tes affaires, nana. Puis anyway, c'était aussi, comme, c'était déjà dans le plan aussi que partir de fucking pays de dictature et tout. Fait qu'il s'est dit, garde, une pierre deux coups, on va envoyer le petit Frosco au Canada. Et mon oncle, qui est le frère, en fait, le deuxième aîné, comme juste après mon père, il écoutait la conversation et après ça, il dit, yo, Pancho, il dit, yo, est-ce que je peux partir avec toi? Il fait comme, pourquoi tu veux partir au Canada, man? T'es bien ici? Il fait comme, non, mais c'est parce que ça fait genre des mois que je vais plus à l'école. J'ai coulé tous mes cours et si papa le sait, genre, il va me tuer, fait que je préfère, genre, partir avec toi. Impossible. Peux-tu croire le dude? Il est prêt à changer de pays parce qu'il a tellement peur de se faire chicaner. Parce que la semaine dans le garage, genre. Il a coulé toutes ses cours. Il allait juste plus à l'école. Fait qu'ils sont arrivés ici. Et en fait, mon père, je sais pas si on a encore le temps. Ouais, vas-y, continue. Mais mon père a rencontré ma maman ici, man. Et là, c'est encore drama, man. Drama. So, mon père, il est entré parce que là, lui, il comme, bon, latino, cliché, il faisait le ménage. So, il faisait le ménage, of course. Moi, je ponte. So, il faisait le ménage, puis à un moment donné, comme, il y a quelqu'un qui tombe en panne, puis il rentre, est-ce que vous pouvez m'aider et tout? Et ils entendent leur accent, il fait, oh, Eric Chileno, t'es chilien? Il est comme, ouais. Il fait, là, évidemment, comme qu'est-ce qu'on disait tantôt? Ah, ben là, si t'es chilien, maintenant, OK, on va aller te lifter chez toi. Ouais. Puis mon oncle va le lifter chez eux, puis quand il revient, il dit à mon père, OK, là, j'ai pris le numéro de ce gars-là. Genre, il va encore, son char, il va encore être au garage, blablabla. Il fait comme, la prochaine fois, c'est toi qui vas le lifter parce que sa sœur, genre, est trop belle, c'est trop ton genre. Oh. Il fait comme, OK. Puis that girl was my mom. Oh my God! So là, il va la porter. Là, ça par contre, je suis sûre qu'il a rajouté, OK? Ça, je suis sûre qu'il a rajouté ça parce qu'il dit, quand je suis allée, j'ai vu ta tante, j'ai dit, putain, c'est trop laid. C'est pas vrai. C'est typique. Pas vrai. Ça, c'est vraiment humour chilien, hein? Toujours rire de Noël. Ouais. Mais parce que ma mère et ma tante sont complètement opposées. Là. Genre, ma tante, elle est grande, plus costaude. Ma mère, elle est toute petite, blanche. Bref. So, effectivement, ils se rencontrent, coup de foudre, man. Là, encore, femme de sa vie. C'est la femme de sa vie. Ma mère, elle dit... Ma mère, elle a dit, quand j'ai descendu les escaliers, j'ai vu ton père, j'ai dit, je savais que c'était l'homme de ma vie, que ça allait être le père de mes enfants. Sauf que, elle était fiancée. Wait. Fiancée à un dude qui était au Chili.
OK. Et pas seulement un dude, le dude est architecte. Il est en train de finir, genre, sa maîtrise ou je sais pas quoi. So, t'as puis de bonne famille, tout le tralala, genre, l'architecte, le dude qui lave les toilettes au McDo. Puis ils ont commencé une relation quand même. Et là, à un moment donné, il fallait que ça arrive. Puis là, elle a dit, je suis désolée, je dois te laisser parce que mon fiancé s'en vient la semaine prochaine. Oh my il God. débarque. Puis, on va se marier. So, tu sais qu'est-ce que mon père a fait? Mon père s'est trouvé une side chick. Il s'est trouvé une blonde. OK. Pour faire des double dates. Avec oh mon père. my God! Il faisait des double dates et puis il disait, moi, je connais ta mère. Tu sais, je savais qu'elle arrivait tout le temps à l'avance. Par exemple, il disait, OK, on va aller au cinéma, les deux couples. Ouais. Et je savais que ta mère allait être là, genre 30 minutes d'avance. Fait que j'arrivais 30 minutes d'avance juste pour être tout seul avec elle. Là, ma mère, elle me raconte que des fois, genre, le dude faisait un lift. Puis là, tranquillement, mon père, il glissait sa main, genre, il essayait de prendre la main à ma mère. Là, j'étais comme, yo, vous jouez avec les deux vies, là, la pauvre fille puis le pauvre gars. Il était comme au Canada, c'est difficile d'avoir une carabine, hein? Bah. Je peux bien tenir la main. Dude, mais mon père, il est encore là, same pattern. Il est devenu fucking ami avec le fiancé de ma mère. Il lui a demandé d'être, genre, le garçon d'honneur à son mariage. Mais finalement ma mère, elle a dit... Elle lui a jamais dit... Ben là, il parle pas français, le dude, fait que c'est correct. Mais elle lui a jamais dit qu'elle l'a laissé pour son ami. Il lui a dit, c'était mon meilleur ami, Francisco, non. Elle lui a dit, non, je suis désolée, je peux pas marier avec toi. Je suis pas prête, je suis trop jeune. Genre, un an plus tard, 2 semaines plus tard. Elle se marie avec mon père. Yo, elle utilisait la même robe. Comme... Elle n'a pas changé l'event, là. L'event Facebook est resté. Yo, mais ma grand-mère... Mais ma grand-mère lui disait, comment est possible, Karen? Genre, regarde le gars, en plus, tu le connais depuis des années. Ce doute, tu viens de le rencontrer. Genre, c'est comme, puis mon père aussi, genre, il venait comme d'une famille super pauvre, comme c'est un petit bronzé, puis tu sais, le colorisme big time, là, lui, c'est un beau blanc. Architecte, de l'argent et tout, un nom de famille européen, blablabla. Elle était comme, oui, mais je l'aime. Oh. Puis mon père lui a dit, Karen, en ce moment, là, je sais que we struggle, mais je te promets qu'un jour, je vais t'acheter une maison avec une cheminée puis un petit toit bleu. Wow! J'ai grandi dans une maison avec une cheminée puis un petit toit bleu. Wow! C'est la même chose que Cathy m'a promis pour que je fasse le podcast, en fait. Une maison avec une cheminée puis un toit bleu. Ouais, je serais down. Okay. Une maison bleue, c'est vraiment cute. Genre, tu sais, une maison totalement bleue, je trouve ça adorable. Ça fait full, genre, ça fait full prairie. Genre, pas la prairie, hein, ça fait full prairie. Je sais pas. Toujours été un grand fan. So, voilà. So, that's my story. Excellente histoire. Là, je suis arrivée ici. Ouais, la troisième, la petite dernière, non la moindre. Ouais. Qu'est-ce qui est drôle aussi par rapport à ça, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que comme... mon premier frère... Mon frère plus vieux s'appelle Francisco Javier. Après, Oscar Alexis. Cathy Alexandra. Et des trois, je suis la plus chilienne, genre. Ah ouais. Moi, je suis la seule qui a pas tant un accent en espagnol, qui a vu toutes les telenovelas. C'est comme... Puis je suis la seule qui est brune. OK, ouais. Je suis la seule de ma famille qui a les yeux bruns, en fait. La seule qui a les yeux bruns, c'était ma grand-mère. Parce que mon grand-père, il a les yeux bleus. Mon autre grand-père aussi avait les yeux bleus. Mon père a les yeux verts. Ma mère, comme tout le monde, a des beaux yeux de couleur. Ouais, moi aussi. Ma mère, elle a les plus beaux yeux verts du monde. Puis moi, je me suis ramassée avec un vieux brun marde. Arrête de dire ça. Non, moi, je suis contre ça. On va en reparler, là, mais tous ces trucs de colorisme et tout ça. Parce que, tu vois, mon frère... J'adore les yeux bruns, mais les miens sont vraiment mardes. Parce qu'il y a une teinte de vert dedans. Puis c'est juste not cute. T'étais un peu malade, genre. Non. Mais, en tout cas, moi, je trouve ça beau, man. Puis surtout, comme justement, cette culture-là, là, de comme, pour être beau, genre, faut être le plus white possible. Genre, comme mon père, il me disait, t'inquiète pas, je suis sûre que tes enfants vont avoir les yeux verts. Comme si, comme, don't worry, you'll be fine. Genre, pour vrai, moi, genre, si mes enfants, si j'ai des enfants, je vais être contente qu'il y ait les yeux bruns. Là. Moi, je trouve ça beau. Puis en plus, moi, je me dis, yo, j'ai les yeux de ma grand-maman. So, I'm happy. OK, ouais. So, je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Ouais, on va pouvoir wrap up sur ça. On va wrap up. So, alors, un petit mot de la fin. Ben, en tout cas, comme je vous dis... si vous... Ouais, vas-y. Ouais, ben, encore une fois, je vous invite à nous suivre partout. On va être sur Instagram. Ouais. Kachai Podcast.
Puis nous encourager, en fait, parce que nous, on s'est posé la question, on a regardé s'il y a des podcasts avec des latinos, on n'en a pas trouvé. Nope. Et puis, voilà, comme... je dirais que j'ai pas de trucs à dire, mais encouragez-nous. Si vous voulez voir de la diversité, c'est comme ça, parce que si on attend que l'industrie nous appelle... à part pour des auditions que je dois parler comme ça, vous n'aurez pas le vrai deal. Ici, là, vous allez vraiment savoir comme... Ouais. Si on attend que l'industrie nous appelle, genre, je vais croire que mon sel est éteint, là, parce que il n'y a rien qui va se passer. Dans 3 générations. C'est 4, ça, peut-être. 5. Mais... À la 80e vague. Mais est-ce que tu veux peut-être qu'on mentionne rapidement, c'est peut-être quoi des thèmes qui vont venir? Oui. Donc, on a déjà mentionné le colorisme. Oui, on va parler de colorisme. C'est sûr qu'on va parler de racisme. Je pense que racisme en général, mais aussi le racisme que nous, en tant que Latinos ou que Chiliens, on reçoit. Je pense autant des Latinos que des autres nationalités. Ouais. On va voir aussi un épisode sur le sexe. Sexe and... La fétichisation. La fétichisation, le dating. Ouais. C'est très dur à dire, comme mot, fétichisation. Finalement, on va pas avoir d'épisode sur ça. Non, on va parler de ça. On va parler aussi d'un sujet très chaud, mais moi, je trouve si important. Please, people, Latin people, my Latin people, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment ça qu'on se parle sincèrement de cette culture de relations toxiques et de violence. Comment c'est normalisé dans nos communautés. Moi, ça m'écoeure. Ouais. Et même si on a grandi ici, c'est comme, vous voyez pas que genre nos voisins, ils font pas ça, là? Comme, grosse chose, hein? Grande chose. Et les couples interraciaux. Ça va être fun aussi. Très drôle. Prochain épisode, c'est sur notre consommation de la culture. Oui. Autant québécoise qu'américaine que latina. Fait que ça va être drôle. Oui. Parce que ça, c'est important aussi. Moi, je trouve que comme les enfants d'immigrants, on dirait qu'il y a comme une espèce de... préjugés, on dirait, par les enfants d'immigrants qui consomment beaucoup de culture québécoise. C'est comme, OK, you're not one of us. Ouais. Genre, ou comme, en tout cas, bref, on en reparlera pour mais la consommation de la culture québécoise, américaine et chilienne et latine. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je peux plein de bonnes choses à venir. Je peux déjà spoiler quelque chose que je vais dire à cet épisode-là. Puis c'est... merci, shout-out à Studio SF, by the way, mais j'ai jamais écouté un épisode de OD. OD! Mais vraiment. OK. Tu vois, elle a même pas compris pourquoi je faisais le lien. Si ça peut pas vous donner une idée. Mais moi non plus, j'ai jamais écouté ça, sorry. Ouais, mais on en reparlera plus au prochain épisode. Donc, stay tuned, tout le monde. Stay tuned, merci. Merci. Bye-bye. Au revoir.